Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi 9 juillet 2020, Assemblée nationale, les travaux de la deuxième session parlementaire se sont achevés ce jour. Ceux-ci ont été rythmés, entre autres, par l'adoption de plusieurs projets de loi, 7 au total. Le coronavirus était également au menu. Une dotation de 100 millions de francs CFA a d'ailleurs été remise au chef du gouvernement à titre de contribution du Parlement. Un Parlement qui a salué la révision de l'âge de départ à la retraite des agents de santé. Le point de ces 30 jours de travaux dans ce journal. On va parler coronavirus. Celui-ci a fortement impacté le secteur bois. Jules Dorindongo, le ministre des Forêts et de la Faune, est à Douala pour une visite de 3 jours. Il est question de recenser les doléances des entrepreneurs de ce secteur d'activité, les plaintes qui pourraient faire l'objet d'une réflexion interministérielle. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Prendre les doléances des entrepreneurs du secteur bois durement impactés par la crise sanitaire, c'est l'objectif d'une visite de travail de 3 jours du ministre des Forêts et de la Faune dans la région du littoral. Et les plaintes de ces derniers pourraient faire l'objet d'une plateforme de réflexion interministérielle. Inès Panga. Les effets de la Covid-19 n'ont pas épargné les entreprises du secteur bois au Cameroun et d'ailleurs tout son tissu économique. Depuis la survenue de la pandémie au Cameroun au mois de mars 2020, les entrepreneurs de ce secteur ont vu leur production réduite, des commandes annulées et ils ont même dû se séparer de certains de leurs employés. Le secteur de la forêt n'a pas échappé à cet impact, donc je suis venu voir avec les opérateurs. C'est l'occasion également pour eux de formuler leurs préoccupations et à moi de les relayer au gouvernement où elles pourraient être prises en compte par les administrations sectorielles compétentes. J'entends le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Agriculture, parce que c'est un secteur transversal et beaucoup d'administrations interviennent évidemment sous le leadership du ministère des Forêts et de la Faune. Les acteurs du secteur bois ont des doléances particulières qui n'auraient pas été prises en compte dans les mesures d'assouplissement des règles de lutte contre la Covid-19 décidées par le chef de l'État le 30 avril dernier. Que le président de la République, parmi les mesures qui ont été énoncées récemment, a instruit le ministre de l'Économie et le ministre des Finances de mettre en place une plateforme à l'effet de recevoir et d'écouter les opérateurs économiques qui n'auront pas été satisfaits par les autres mesures qui ont été prises, notamment le report du paiement de certaines taxes, de certains impôts, des allègements fiscaux. Ce sont là les objectifs d'une visite de travail de 3 jours du ministre des Forêts et de la Faune dans la région du littoral. Commencée ce 8 juillet à Idéa, la tournée s'est poursuivie ce 9 juillet à Douala et s'achève le 10 juillet 2020. Fin de la deuxième session parlementaire pour l'année législative 2020. Au compteur, 7 projets de loi adoptés, une vingtaine de débats organisés à travers les réseaux parlementaires. Autre sujet, le coronavirus et même la revalorisation de l'âge de départ à la retraite des agents de santé. On fait le point de ces 30 jours de travaux avec vous, Olivier Bouzik. Rideau sur la deuxième session parlementaire pour le compte de l'année législative 2020. Une session qui aura été marquée par d'intenses activités à travers l'examen des lois et les réflexions au sein des réseaux parlementaires. Malgré la pandémie du coronavirus qui a imposé un contexte assez contraignant aux élus ainsi qu'au chef de l'État qui a tout récemment pris un acte consacrant le relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels du secteur de santé publique, le très honorable Kavaye Guédibril a donné la position du Parlement sur cette réforme. Quant à la représentation nationale, elle exhorte le corps médical à plus de conscience professionnelle, de disponibilité et d'abnégation. Au-delà des ravages causés par la pandémie, il faut rester vigilant et ne pas oublier que d'autres pathologies existent toujours. En ce qui concerne les 30 jours de travaux, en termes de bilan, 7 projets de loi ont été examinés et votés, dont celui portant modification de la loi des finances pour l'exercice 2020.
Ces projets de loi attendent désormais la promulgation du chef de l'État. Au rang des multiples débats qui se sont déroulés au palais des congrès de Yaoundé, l'on note celui relatif à l'orientation budgétaire, le premier de la 10e législature. L'une des recommandations fortes du Parlement au gouvernement a été la réservation d'une part conséquente pour la promotion de l'industrie locale dans le prochain budget. Aucun pays ne peut se développer en consommant prioritairement les produits d'exportation au détriment de la production locale. Cette réalité doit être repensée et renversée au risque de ressembler à des mendiants qui ignorent qu'ils sont assis sur des mines d'or. Pour manifester son soutien au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la contribution du Parlement à hauteur de 100 millions de francs CFA au titre de contribution au Fonds de solidarité nationale contre le Covid-19. Et après la session intense qui vient de s'achever, quelques députés ont donné leurs impressions sur la qualité des travaux. Ils se sont exprimés au micro de Olivier Bouzik. On a eu à étudier pas mal de lois qui ne nous ont pas forcément toujours plu. On a essayé de se battre comme on pouvait au niveau du PCRN pour faire passer nos idées, mais ce n'était pas facile puisqu'on est toujours une minorité. Parfois c'est très frustrant, mais bon, c'est comme ça. C'était aussi une session très intéressante, très enrichissante parce qu'on a découvert pas mal de réseaux à l'Assemblée nationale. On a participé à des réseaux. Il y a aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de séminaires actuellement, donc c'était très intéressant. Donc nous sommes fiers d'avoir contribué aussi 100 millions de francs CFA pour aider à la lutte contre le corona. Et nous allons continuer dans notre circonscription à faire en sorte que les constituants respectent les mesures barrières. Un bilan très mitigé pour moi. On compte environ 80 députés qui sont favorables à ce que nous puissions travailler pour le développement et la promotion des assurances. À ce jour, on peut dire que ce réseau doit travailler de nuit et jour pour que effectivement les assureurs puissent les assurances puissent être développées dans notre pays. C'était le débat intense et nous osons croire que les différentes recommandations qui ont été renvoyées au niveau du gouvernement seront prises en compte le moment venu dans l'élaboration du budget. Et de toutes les façons, nous attendons le gouvernement à la prochaine session pour voir si ces différentes résolutions sont intégrées dans l'élaboration du projet de loi qui nous sera soumis. En dehors de ce travail parlementaire proprement dit, il y a eu des activités intenses au niveau des réseaux parlementaires au point où il était difficile pour chaque député d'avoir une minute de repos. Et nous sommes donc fiers qu'on soit allé à la fin de cette session ayant touché tous les secteurs de la vie publique nationale. Collectivités territoriales, les maires sommés de surseoir à leurs compétences d'exploitation des substances minérales, par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Georges Elangaoba intervient ainsi dans une bataille entre le préfet du département du Mungo et un maire du 10 arrondissement. Mireille Sablier. Tout part de la détermination du maire de la commune de Ndjombe-Pendia à éradiquer le pillage et la commercialisation illégale de la pouzzolane qui font peser une lourde charge financière sur les recettes communales pourtant déterminantes à la réalisation des objectifs de développement local destinés au bien-être des populations dont le maire est le mandataire en chef, astreint à l'obligation de bilan au terme du mandat populaire. Voilà qui ouvre les affrontements par correspondance interposée entre Paul Eric Kingé, le préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Diana. L'administrateur civil accuse le magistrat municipal de ne pas recourir aux voies légales et réglementaires dans toutes ses revendications. Il s'agit pour moi de rétablir une injustice, de tout faire pour que mes populations sortent enfin de leur misère. Enfin, les avocats doivent pouvoir dire à ces entreprises que l'heure a changé. L'heure a changé. C'est-à-dire que nous sommes à l'ère
de la décentralisation. Au plus fort des tensions observées naguère dans la commune d'arrondissement de Njombe-Pendia dans le littoral entre le maire Paul-Éric Kingé et le préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Nouendjana, au sujet de l'extraction de la pouzzolane dans la dite localité, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, a décidé de prendre ses responsabilités en main. Dans une correspondance datée du 1er juillet 2020 sous la forme d'un message porté adressé à l'ensemble des préfets du pays, le chef de ce département ministériel a saisi cette occasion pour appeler les maires à surseoir à leurs compétences relatives à l'exploitation des substances minérales non concessibles. En effet, l'exploitation, il faut le rappeler, des dites substances est désormais transférée aux communes conformément au Code général des collectivités territoriales décentralisées. Mais les modalités d'exercice de la compétence des maires n'ont pas encore été définies. Joseph Tchana est le nouveau secrétaire général du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Nommé par décret présidentiel, il vient d'être installé dans ses fonctions par le ministre Achille Basiliking III en remplacement de Marthe Chantal Djabanjon. Reportage Mireille Sabi. Depuis 2018 jusqu'à sa nomination, Joseph Tchana occupait le poste de conseiller technique auprès du directeur général de l'agence de promotion des PME. Il faut dire que c'est en 2005 qu'il dépose ses valises au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, où il commence en tant que chargé d'études assistant à la cellule juridique. Il gravit successivement les échelons et le 30 juin 2020, le chef de l'État, par un décret, fait de lui le nouveau secrétaire général de ce département ministériel. Nous voulons ici dire que, puisque nous connaissons la maison, nous allons travailler sous la houlette de M. le ministre, les orientations qu'il va nous donner dans la conduite de la coordination des activités du ministère qui incombe au secrétaire général. Parce qu'il attache un intérêt particulier au respect des valeurs éthiques et professionnelles de l'administration, voici ce que le ministre Achille Basiliking III prescrit à son secrétaire général. Je vous engage donc, M. Tchana, à œuvrer sans relâche, et je dirais même à lutter sans relâche contre l'inertie, contre la rétention et la dissimulation des dossiers et des documents administratifs, contre les subordinations hiérarchiques, contre les comportements déviants et inciviques, notamment l'absentéisme et parfois, pourquoi ne pas, la corruption. Reste plus qu'à attendre les résultats de Joseph Tchana sur le terrain après le départ de Marthe Chantal Djabanjon, son prédécesseur au poste de secrétaire général. La filière viande et poissons est un secteur porteur pour les industries ou les entreprises camerounaises. C'est l'une des conclusions de 2 études de positionnement stratégique des filières boissons, vins, spiritueux, viande et poissons restituées ce 9 juillet 2020 à Douala. Les dites études ont été instruites par le bureau de mise à niveau. Inès Pangan. Au regard du gap entre la consommation des Camerounais, de la viande et du poisson et des normes en la matière, cette filière dans l'agroalimentaire est une niche pour les entrepreneurs. Dans les études que nous avons faites, on se rend compte que la consommation annuelle, selon les statistiques de la FAO, est environ de 1,3 kg par habitant pour ce qui concerne la viande et 3,5 kg par habitant pour ce qui concerne le poisson. Les mêmes statistiques dans des pays comme la France, nous nous retrouvons à environ 30 kg pour ce qui concerne la viande et puis 70 kg pour ce qui concerne le poisson. Vous voyez, il y a un gap énorme qu'il faut combler. Un potentiel à exploiter qui ne saurait être valorisé que si toutes les conditions sont réunies. Et donc, les leviers que nous avons identifiés pour pouvoir combler ces gaps sont de 3 ordres. Nous avons le sempiternel problème de financement adapté pour les entreprises. C'est la première des choses. La deuxième des choses maintenant, ce sont les structures appropriées pour pouvoir exploiter ces 2 filières. La troisième des choses, c'est le renforcement des capacités des acteurs de ces filières et puis l'organisation de la chaîne des acteurs au long de la chaîne de la filière. L'étude de positionnement stratégique menée sur 4 mois par une équipe de 8 consultants dont 2 responsables qualité concerne les vins, les spiritueux, la viande et le poisson.
4 filières étudiées qui complètent la liste des 8 du secteur agroalimentaire qui ont déjà été au centre de recherche instruite par le bureau de mise à niveau des entreprises. Comprendre un peu tous les obstacles ou les difficultés que les personnes qui sont actives dans ce secteur peuvent avoir et nous permettre à nous, bureaux de mise à niveau, de mieux nous focaliser sur les solutions à proposer aux entreprises. Nous pouvons aussi donner à l'État, c'est aussi une de nos missions, ce que nous pensons, comment est-ce que nous pensons que l'État peut réagir face aux difficultés des entreprises. L'atelier de restitution des 2 études de positionnement stratégique des filières boissons, vins, spiritueux, viande et poissons a lieu ce 9 juillet 2020 à Douala. Les multiples plaintes des opérateurs portuaires et leurs efforts au port autonome de Douala pour les résoudre étaient au centre ce 8 juillet 2020 ici à Douala d'un échange entre les différents acteurs impliqués. La rencontre a permis au PAD de présenter certains de leurs grands projets et réformes structurelles. La rencontre entre le port autonome de Douala et les opérateurs économiques tire ses origines des plaintes exprimées par ces entrepreneurs. Certains nous disaient, depuis bientôt 16 ans, nous amarrons nos bateaux dans des conditions pas très bonnes, où l'insécurité était claire. Il faut reconstruire le Duc-d'Arc. Nous avons capté ce besoin pour le réaliser. Certains nous disaient, nous ne sommes pas sûrs du chenal, parce que les profondeurs varient en fonction des saisons et qu'il y avait nécessité de reprendre en main cette activité en autonomie comme cela se faisait à l'époque. Nous avons entrepris de le faire. Des complaintes qui sont parfois en relation avec le mode de fonctionnement du port autonome de Douala. Tenez par exemple, avec un nouveau système douanier, le nombre de livraisons a baissé. De 500 livraisons par jour au premier trimestre de l'année 2020 à moins au deuxième trimestre. Une réduction qui se justifie par l'augmentation du temps de livraison. Avec la mise en place du nouveau système douanier qui est CAM6, nous avons constaté que les différents usagers, c'est-à-dire les commissionnaires agréés en douane et les transitaires, n'ont pas eu une prise en main assez rapide. Ce qui fait que ils n'ont pas aujourd'hui la même célérité du traitement des dossiers dans ce système. La conséquence immédiate est que les conteneurs qui, avec le premier trimestre, observaient un délai passage de 19 jours, sont aujourd'hui autour de 24 jours. Donc nous avons pratiquement une semaine de plus par rapport au premier trimestre de l'année. Échanger avec ses partenaires, c'est aussi une occasion pour le port autonome de Douala de faire connaître ce qui est fait pour apporter des solutions à leurs différentes réclamations et présenter certains de leurs grands projets et réformes structurelles. Nous sommes conscients que dans cette dynamique où la communauté portuaire est représentée par des corporations, il peut se trouver que certains membres importants partie de cette corporation ne puisse pas être informé de ce qui se fait au port. Ce qui se fait au port dans le sens d'améliorer à la fois la fluidité, mais également le coût de passage portuaire. Et donc cet après-midi, il était question pour nous de nous assurer que certains opérateurs de poids que nous avons bien identifiés sont au fait de ce que nous faisons au port. La rencontre a lieu ce 8 juillet 2020 dans les locaux du port autonome de Douala. Rendons-nous à présent au marché où la tomate subit de plein fouet la pandémie du coronavirus. Le cajot de tomate qui coûtait en moyenne 5 000 francs CFA est vendu aujourd'hui à 2 000 francs, un montant insoutenable pour les agriculteurs qui disent dépenser 1 500 francs par cajot du champ au marché. La fermeture des frontières est la principale raison avancée par ces agriculteurs. Et nos reporters ont rencontré un agriculteur au marché Sandaga. Je vous propose de l'écouter.
où j'ai fait un crédit total de 2 millions. Elle n'est pas pu. J'ai vendu toute la tomate, ça ne m'a pas donné 500 000. Donc là, j'ai juste signé et je rembourse doucement. Et là, en retour, ce qu'on peut demander au gouvernement de faire, c'est de... Puisque là, maintenant, tout ce que nous cultivons, nous consommons sur place. Ça ne sort plus vu la fermeture des frontières et qu'on sort. Donc nous demandons au gouvernement juste d'essayer. Je prends juste un exemple, peut-être la SCAN. La SCAN, c'est une société de transformation et tomates qui existait avant, mais maintenant c'est fermé. Franchement, présentement, nous avons besoin de cette SCAN-là. Parce que, vu la situation, nous sommes endettés. Franchement, nous sommes endettés. Les frontières étaient ouvertes. Par exemple, la frontière à la Guinée, du Gabon, Nigeria, toutes ces frontières étaient ouvertes. Et grâce à ça, alors, on essayait de faire ramener nos produits à l'extérieur du pays. C'était grâce à ça, bon, là on ne se plaignait pas. Parce qu'on écoulait ça à un bon prix, on vendait très bien. Mais là, la pandémie c'est venu tout bloquer, j'ai dit tout en général. Plus rien ne marche. Pour récolter plus, mais vous vendez moins. C'est ça le problème. Parce que là maintenant on vend le cajou à 2000. Chose qui ne se faisait pas avant la pandémie. Le cajou se vendait à un prix supérieur ou égal à 5500. À moins de 5500. On vendait même le cajou à 8000, 9000, même 10 000. Oui. Mais depuis qu'il y a la pandémie, là, ça danse le cajou. Si on fait trop, on vend le cajou à 2500. Et le transport d'un cajou pour Douala, c'est 1000 francs par cajou. Et le cajou vide, c'est 300. Pour payer qu'on récolte un cajou, c'est 200. Pour finir, tu te retrouves à 1500 de dépenses par cajou. Et si là, tu commences à vendre à 2500 pour finir à 1000 francs, franchement, tu te retrouves en train de travailler, donc de perdre en général. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vio. En Côte d'Ivoire, les hommages se multiplient après la mort hier du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, artisan de son redressement économique et un ami fidèle de la France. Au moins 8 soldats tchadiens ont été tués mercredi et une dizaine blessés dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule à Kalam, dans la région du lac Tchad. Des sources sécuritaires tchadiennes attribuent l'attaque au groupe terroriste Boko Haram. En RDC, une vingtaine de civils ont été tués mercredi en Ituri, dans le nord-est du pays. La tuerie a été attribuée à des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. Ces tueries peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité, a averti la Cour pénale internationale. Au Burkina Faso, le Parlement recommande le report d'un an des élections législatives, mais le maintien de la présidentielle en raison des attaques djihadistes. Les deux scrutins sont pour le moment prévus le 22 novembre prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.